Mes humains, mes humaines, j'espère que vous allez bien. C'est votre gars Yamayele pour un nouveau podcast extraordinaire avec une personne extraordinaire que je regarde quasiment tous les jours en vrai. C'est une dinguerie. Bref, vous êtes des millions chaque mois à nous suivre, à liker, à abonner, à partager, qu'importe le réseau. C'est vraiment une dinguerie. Merci pour la force, merci pour le soutien. On est avec l'équipe d'Empire Studio encore une fois pour des locaux extraordinaires. Regardez comment c'est beau, comment les frérots en job, c'est une dinguerie, c'est magnifique. N'hésitez pas à venir pour des podcasts, pour des photos, pour tout un tas de choses. C'est compris, c'est à Paris, 102 avenue de la Résistance, à Montreuil. C'est ici que les choses se passent. Il faut qu'on bosse. Très important. Céleste Création, comment tu vas, mon frère? Je vais bien, mon frère. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour l'organisation. Là, c'est Bisso na Bisso. Hein? C'est entre nous, on est ensemble, frérot. Et franchement, félicitations pour l'organisation. Le studio que vous avez mis en place, je valide totalement. Merci beaucoup, les frérots. Ils ont jobé fort. C'est une dinguerie. J'ai souvent l'habitude de dire que la télé ne nous regarde pas. Donc pourquoi regarder la télé, comme il dit Youss? Et en vrai, ça fait très longtemps que je regarde plus la télé. Je peux même pas te dire ça fait combien de temps, mais ça fait très longtemps. Mais quand je vois l'aura que tu as sur les réseaux, ce que tu dégages, le nombre de personnes que tu touches, j'ai même des anciens à moi qui te regardent du bled de partout. Et c'est vraiment puissant ce que tu apportes, ce que tu proposes et la manière aussi de l'aborder. J'aimerais comprendre comment on devient cet homme-là en fait. Cet homme-là, c'est pas compliqué de devenir cet homme-là quand tu as connu le racisme. Quand tu as connu le racisme, jeune, j'ai vécu en Afrique, j'ai grandi en Afrique, je suis né en Afrique avant d'arriver ici. Et il est vrai que j'ai connu le racisme en mettant les pieds en France. J'en ai souffert, j'ai été en colère, j'ai eu la haine. Petit, on ne le comprend pas, on ne sait pas mettre des mots là-dessus, donc on le garde. Et devenir cet homme-là, c'est aussi beaucoup de choses qu'on garde en soi et qu'on a besoin de sortir aussi. Et si ça peut profiter à mes petits frères et à mes petites sœurs, c'est un honneur. C'est un honneur. Franchement, ce que tu fais, à mon sens, c'est d'intérêt public. C'est d'intérêt public et je te parle sincèrement dans le sens où si les médias ou l'écosystème nous respectaient, en vrai, créateur de contenu, c'est pas le bon mot en vrai. Ça dépasse, à mon sens, ce cadre-là. Tu as plus d'audience qu'une chaîne de télé, en vrai. Et au-delà de ça, le nombre de personnes que tu touches. Il n'y a pas que des Renois qui réagissent à ce que tu envoies. Exactement. Il y a toutes les couleurs parce que, d'une manière ou d'une autre, quand tu parles de racisme, on y a tous été confrontés, chacun à sa mesure. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on est petit et qu'on nous... je le sais très bien, moi j'ai ma façon d'avoir réagi à ce genre de choses, donc on va y aller doucement, mais est-ce que tu as des gens autour de toi, parce qu'on n'est pas de la même géné, mais enfin, quoique, est-ce que tu as des gens autour de toi qui sont là pour t'aider à comprendre ça? Est-ce que tu es drivé, est-ce que tu es tenu par la main pour dire « Ah là, mais si le monsieur il te parle comme ça, si le monsieur il dit ça, si la prof elle te traite comme ça », tu vois? Non, on est une génération qui avons eu des parents. Quand on est arrivé en France, peu importe qu'on soit de la même génération ou pas, mais je pense que tu as dû connaître ça, des parents qui... Ça a traversé les générations en fait. Des parents qui nous ont dit « Ne faites pas de bruit ». Ouais. Tu es d'accord avec moi? Ouais, fort. Et je pense que ça parle à beaucoup de gens. Ne faites pas de bruit. On n'est pas là pour faire un cinéma, on n'est pas là. Venez, faites vos études et puis c'est tout. Quand on te traite, que tu entends des insultes racistes, de la discrimination quand tu y es confronté, tes parents, quand tu rentres, la seule chose qu'ils te disent, c'est oublie, sont des imbéciles. Ouais. Laisse tomber.
Et à un moment donné, j'ai eu de la peine et j'ai eu de la colère, même vis-à-vis d'eux. Parce que je me suis dit, mais comment ça, vous êtes contre moi ou quoi? Vous ne me défendez pas? Je vous dis qu'on m'a insulté de ça. Il faut faire quelque chose. Calme-toi, calme-toi. J'ai eu beaucoup de colère vis-à-vis d'eux. Et un jour, j'ai fini par comprendre qu'en fait, ils ne protégeaient pas ceux qui m'insultaient. En fait, ils me protégeaient de moi-même, tout simplement. Parce que une seconde de colère peut gâcher une vie. Et eux, on connaît les Africains, on se connaît, notre mère nous connaît, elle nous a donné la vie, elle sait quelle force on a. Elle sait que il y a des fois où il y aurait pu avoir grabuge, on aurait pu taper. Elle nous protégeait de nous-mêmes. C'est aussi simple que ça. Donc, mais j'en ai souffert et j'ai été en colère. J'ai eu cette haine. Heureusement que j'étais accompagné. Tu me parlais d'accompagnement. Qui te disait quoi? J'ai quand même eu cette chance d'avoir des parents qui m'ont accompagné là-dedans. Quand ils ont compris ma souffrance, ils m'ont quand même expliqué. Et après, j'ai appris par moi-même. Je me posais des questions. C'est ce dont je te parlais, ce qui reste en soi. Eh ben, tu as besoin de le sortir. C'est peut-être ce que je fais maintenant, parce que j'ai des enfants, parce qu'il y a des petits frères et des petites sœurs. Je reçois des DM de gens qui me disent j'envoie mes vidéos à mes enfants, tes vidéos à mes enfants, parce qu'ils sont victimes de racisme à l'école. Ça leur donne de la pêche, mais ça me laisse tomber. C'est un truc de fou. Franchement, ça m'émeut. Ça m'émeut parce que j'aurais aimé avoir ça quand j'étais petit. Je t'avoue, j'aurais aimé avoir quelqu'un, peut-être un grand frère, qui vienne me voir et m'explique des inventions. On n'a pas expliqué tout ça à l'école. Inventions noires, l'histoire des grands hommes noirs et des grandes femmes noires. Ça, on ne nous l'a pas expliqué. Les tirailleurs. On ne nous l'a pas expliqué. Donc quand je vois ce que ça peut apporter à nos petits frères et sœurs, à mon frère, j'estime que là, c'est mon devoir de le faire. C'est notre devoir. Parce que toi aussi, je vois tes vidéos et je respecte énormément ce que tu fais, comme d'autres créateurs de contenu. C'est notre devoir. C'est notre tour de parler maintenant. J'aime trop ce que tu dis. Tu me régales. Ah non, tu me régales. Ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis et dans ce que tu représentes, c'est déjà la sincérité. Merci pour la sincérité dont tu fais preuve. Et en t'écoutant parler, je me vois vraiment. Et il y a une chose qui m'interpelle, c'est que quand on parle de la violence que l'on vit enfant et qu'on se prend de... Pour moi, c'est même pas du racisme, c'est de la xénophobie, tu vois. Il y a une haine de nous, en fait, tu vois, qui n'a pas de sens, tu vois. Moi, je l'ai vu avec mes petits frères, très jeunes, ils jouaient dans un parc, il y avait un petit blanc qui est venu et il a dit à sa mère, moi, je joue pas avec les noirs, tu vois. Et j'ai dit, mais c'est un zinzin. Et bon, après, j'ai réagi comme j'ai réagi, mais j'ai attrapé le daron du pied en mode, parle à ton fils, en fait, c'est une dinguerie ce que tu vois, parce que il y a une responsabilité qui va d'un ensemble. C'est pas un cas isolé, une personne isolée, c'est un ensemble. C'est la société qui permet cela. Et en vrai, il y a beaucoup de gens parfois qui, quand je fais des vidéos, ils aiment me dire « Ouais, t'es une victime ». Je dis « Je suis fier d'être une victime, frérot, mais maintenant viens en face, on verra si tu pourras continuer d'assumer ce discours. » Mais tout le monde n'a pas le même bagou, la même manière de gérer cela. Mais quand tu as cette violence qui vient sans que tu aies rien demandé. Quand je t'entends, j'appuie vraiment, je martèle ce point-là, c'est que tu n'as rien demandé. Tu n'es pas en train de brimer quelqu'un. Tu n'es pas en train de bolos quelqu'un. Tu n'es pas en train d'aller chercher
de voler quelqu'un. T'es juste en train d'exister. C'est très violent. Et on vient te balancer des dingueries ou te provoquer ou t'insulter de trucs ou même des micro-violences. C'est violent, ouais. Est-ce que... Comment t'as réagi la première fois que t'as vécu ça? Et est-ce que c'est... Comment tu l'intellectualises sur le coup et avec le recul? Quand j'y pense, c'est violent. C'est très violent pour un enfant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, notre devoir, c'est d'éveiller. D'essayer d'éveiller au maximum nos enfants. Et si ça peut éveiller les enfants de racistes, peut-être, aussi, tant mieux. Mais c'est très violent. Parce que quand tu arrives d'Afrique, je suis arrivé vers 11-12 ans. 11-12 ans, tu arrives, tu n'as rien fait. Encore qu'on te montre du doigt en disant « t'es un voleur, t'as volé, on t'a attrapé, t'as agressé », mais t'as rien fait. En Afrique, t'arrives tout neuf. Tu veux juste faire des études, rencontrer de nouveaux amis et éventuellement réussir dans la vie. Mais tout ça, c'est vraiment très violent à encaisser. Et des fois, par des adultes. C'est ça le pire. Non, mais un enfant, c'est un enfant. On ne touche pas aux enfants, logiquement. Mais je me demande comment un adulte qui paie des impôts, qui a un travail, qui a tout ça, comment peut se permettre de traiter un enfant de sale négro, retourne dans ton pays, va manger tes bananes, sale singe. C'est pas normal. C'est violent pour un enfant. Et aujourd'hui, je me rends compte que les enfants de 2026 vivent la même chose. Et en pire. C'est violent. Et je te parlais de haine tout à l'heure. Frérot, il y a des nuits où je ne dormais pas. Non, il y a des nuits où je ne dormais pas. Je ne dormais pas parce que mes parents avaient beau dire laisse couler, ce sont des imbéciles, oublie ça. Moi, j'étais rancunier. Non, j'étais quelqu'un qui bougeait partout. J'avais beaucoup d'énergie. Et je pense que ma mère, mes parents savaient ça. Ils se sont dit, si jamais ils montent sur quelqu'un, c'est pas bon. Mais moi, je dormais pas la nuit. Je me rappelle dans le lit superposé avec mon petit frère en bas et moi, j'étais en haut, là. J'étais en train de réfléchir à comment je vais attraper le premier gars qui, demain, à l'école, va me traiter de Blanche-Neige, de sale singe, va remonter dans tes cocotiers, va manger tes bananes. J'étais en train de réfléchir à ça. T'imagines que c'est violent pour un gosse de ne pas arriver à trouver le sommeil à cause de ça? C'est grave. Et mes premières bagarres sont arrivées là, en primaire. Parce qu'on était deux, il y avait mon petit frère. Mon petit frère et moi, on a 4 ans de différence, il était plus petit. Il fallait que je le défende, il fallait que je me défende moi, il fallait que je défende mon petit frère. Donc je me battais pour lui, je me battais pour moi. Il fallait qu'on se défende. Voilà comment la violence s'est extériorisée. Et ça a duré pendant très longtemps. Il fallait pas m'emmerder. Sale, t'avais pas le temps de finir noir que je te rentre dedans. On a connu l'époque des requins vicieux, des Black Dragons. Moi, je suis arrivé un peu tard. C'est une génération un peu au-dessus de nous. Mais si j'avais pu être avec eux, j'aurais foncé. Je serais resté avec eux. J'en ai connu quelques-uns, très longtemps après. Mais si j'avais pu être avec eux, j'aurais été le premier à rentrer dans les skins et tout ça. J'en ai tapé même des skins. C'est pas... je suis allé au combat. Et seul, parce que je marchais seul. Je marchais beaucoup seul. J'allais pas en bande, là, comme les racistes aiment tellement dire. Ouais, vous venez tous sur les trucs. Mais eux-mêmes viennent en meute. La seule chose qu'ils savent faire, c'est venir en meute. Ils viennent jamais, tu vois, entre faire un commentaire, entre t'insulter dans un commentaire,
et moi je fais une vidéo dans la rue en leur disant mais je suis tous les jours là. Tu peux venir. Peu importe l'issue du combat. Mais mon frère, tu vas t'en souvenir. Hein. Ah non, tu vas t'en souvenir. Tu vas pas revenir 2 fois. Tu vas venir une fois avec peut-être une confiance, mais tu sais ce qui se passe quand tu perds ta confiance et qu'il arrive quelque chose, tu n'y étais pas prêt. On a tous vécu ça. On est venu en confiance sur des trucs et on a tous vécu, malgré nous, quelque chose, une bonne tarte. Non, physique, morale, qui un jour nous a fait baisser tu vois, notre confiance en nous et nous a fait réfléchir un peu mieux. Et je pense que, pour moi, le racisme, ce sont des lâches, c'est tout. Ouais. Ce sont des lâches parce que quand je vois le racisme, comment il est... comment ils le font, c'est souvent des enfants. En ce moment, là, 2026, ces dernières années, on s'attaque souvent aux enfants. Ouais. Aux enfants, aux femmes. T'as vu, en ce moment, souvent sur les réseaux, en ce moment, j'ai vu beaucoup de femmes se sont fait attaquer. Les enfants, tu tires à la carabine sur des enfants de moins de 10 ans. C'est pas un crime racial. En te vantant d'être raciste et de ne pas aimer, c'est pas de la lâcheté, c'est quoi? Est-ce que ces gens-là, toi-même, dis-moi, franchement, entre les commentaires, dis-moi si on t'a souvent traité de sale noir dans le métro, dans le train ou dans la rue. Quand j'étais petit, c'était mes premières bagarres. Petit, ouais. Mais adulte. Non, jamais. Maintenant, comme tu es là, est-ce que, dis-moi si... Voilà. Ah. Merci. Merci. Donc, on est d'accord. Bah oui. On est d'accord. Donc, moi, quelqu'un qui me dit, un vrai bonhomme, qui te dit, demain, on se donne rendez-vous là, demain, je te nique ta race. Désolé, les enfants. C'est un bonhomme, demain, il est là. Tu parles, tu m'insultes derrière un commentaire, derrière un clavier. Vous êtes des champions du monde du clavier. C'est tout ce que vous êtes. Mais en vrai, qu'est-ce qui se passe? On connaît la réponse. Donc c'est cette question-là que je t'ai posée. Est-ce que adulte, un raciste qui t'envoie des commentaires comme il le fait sur ton profil, est-ce que le lendemain, tu l'as croisé dans le train, dans le métro ou, je sais pas, en voiture, sur le périph' ou quoi, t'as reconnu et t'as dit sale négro, sale noir? Ils peuvent pas mourir. Non. Bon, voilà, c'est tout. La réponse, elle est là. Ils peuvent pas. Donc, entre venir s'attaquer à des enfants, c'est simple. Viens t'attaquer à des adultes. T'attaquer à des femmes. Mettre du caca sur leur porte, des excréments, la menacer avec un enfant. Il y a des frères qui s'organisent sur Internet. Il y en a plein qui s'organisent sur Internet pour trouver des juristes, pour trouver des... Ils font du sport chaque dimanche pour s'entraîner. J'ai vu un frère qui fait ça, d'ailleurs je le félicite. Il y a des frères qui s'organisent et qui viennent au charbon, qui vont au charbon quand un frère ou une sœur se fait attaquer. Il y a eu longtemps, il y a eu des groupes aussi qui faisaient ça. Et c'est ça qu'on devrait faire. On devrait être soudés. Soudés, tu touches à un de nos frères, à une de nos sœurs, on débarque. En fait, c'est ce que tu dis, c'est important. On débarque. Et c'est à cause de ça, d'ailleurs, que je suis sur Internet, en vrai. C'est que il y avait un petit frère qui s'était fait... il s'était fait agresser, tout simplement, tu vois. Et dans la Creuse. Et on l'avait pourchassé... Et j'ai fait des vidéos pour dire, les gars, on s'en fout d'on fait quoi dans la vie, de nos responsabilités. Mais là, il faut qu'on aille tous dans la Creuse, peu importe quand, peu importe comment, on y va. Maintenant, je lance mon message et je dis, tel jour, on y va. Je dis tel jour, telle date. Maintenant, il y a un frérot, il s'appelle Sir Malcolm, je crois que c'est lui dont tu parles. C'est lui. Là. Et du coup, il me dit, frérot, j'ai vu ta vidéo. On n'attend pas 2 semaines. Samedi, là, on y va. J'ai dit samedi, j'ai dit vas-y frérot, je suis là. Du coup, on est parti, on était peut-être 20, 30, je sais plus. Il y avait de tout, hein, des noirs, des blancs, des arabes et tout. Et le fait est que je recevais des messages.
Ouais, viens, on a une balle pour toi. J'ai dit, ok, je viens. Je viens chercher ma balle. Peut-être je dois mourir là, viens, je viens. Et du coup, on vient. Quand on arrive sur place, je fais des vidéos. Je vais chercher tous les gens du village. Je suis là en mode, vous avez dit, vous avez une balle pour moi. Je suis là, je suis dans la ville, c'est comment? Je fais des grands directs. Je rentre dans le bar. Les chasseurs, ils sont là-bas. On va voir les chasseurs. Ouais, vous avez tapé un petit. C'est qui, où. On arrive à trouver le petit, tout ça. Bon, tu connais. Il se passe rien. Mais l'idée, c'est que, bon, on peut pas dire tout sur Internet, mais on va parler après. On parlera après. C'est toi qui m'as lancé. Bref, non, tranquille. Oui, mais en tout cas, c'est normal, il faut qu'on mette ça en avant. Ouais, c'est en fait la lâcheté du raciste, il faut le mettre en avant. c'est Après, je te cache pas, j'ai fait une vidéo un peu marrante en disant que si je devais aller en vacances, c'est sûr que c'est pas dans la Creuse que j'irais. J'irais pas passer un week-end dans la Creuse parce que la chasse au, j'ai pas envie de. Non, mais voilà. Mais après, c'est sûr comme tu dis, venir à plusieurs, là, c'est différent. Là, dès que tu parles plus fort qu'eux, il n'y a plus personne. C'est ça le problème. Et il n'y a même pas besoin de ça parce que ils te croisent, ils font rien. Il y a pas de. C'est soit à plusieurs, soit rien du tout. Soit par message. Donc, comme tu as dit, en fait, on est obligé, et c'est déjà en train de se faire, et je pense que ça ne va jamais s'arrêter, mais on est obligé de s'organiser. Ouais, pour moi, le silence, c'est plus une voie de sortie. Ils sont trop à l'aise. On ne peut plus laisser être à l'aise sur nous, c'est hors de question. Franchement, c'est hors de question. Et plus sérieusement, tout à l'heure, parce que bon, c'est déjà sérieux, mais ce que je veux dire par là, c'est que tout à l'heure, tu as dit une chose très importante, c'est que tu as soulevé un point qui est que, ouais, mais c'est parce qu'ils sont lâches qu'ils font ce qu'ils font. Et je suis d'accord, mais je pense pas que ce ne soit que de la lâcheté ou de la méconnaissance. Parce que quand il t'arrive ce qui t'arrive à l'école, et que, bon, je sais pas si on a tous vécu ça, j'espère que non, mais en tout cas, on s'est tous bagarrés à l'école parce que discrimination qui n'a même pas de sens, tu vois. C'est même pas, enfin, je suis pas un voleur, j'ai pas volé les gens, mais bref, les gens ils se permettaient de. Et au bout d'un moment, tu te rends compte que si tu laisses faire, bah, tu vas te faire victimiser quelque part. Et il y avait des frères qui se faisaient victimiser, tu vois. Et donc, voilà, soit tu faisais le super-héros, soit truc. Mais comme je dis souvent, comme ma mère elle dit souvent, les gens ils savent avec qui blaguer, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais qu'est-ce que faisait l'institution autour ? Qu'est-ce que faisait le système autour quand il se passait ce qui se passait ? Je vais te raconter une anecdote, vas-y, vite fait. Non, prends le temps, vas-y. J'avais un directeur de... En fait, à l'époque, c'était le directeur et mon instituteur en école primaire. C'était le directeur de l'école et mon instituteur. Je vais même dire son nom. Il s'appelait M. Fernandez. Et j'avais rendu une dictée qui n'était pas super. Le gars a marqué, c'est quoi cette dictée? C'est du langage petit nègre. Tu vois, l'époque, c'était l'époque où il y avait encore des têtes de nègres dans les boulangeries. Frère. Ça choquait personne. Moi, déjà, petit, ça me choquait. Je sais quoi ce délire, tête de nègre et tout, ça ne devrait pas exister, ça. Quelques années après, il y a eu... ça a bougé, quoi. Ils l'ont appelé autrement. Mais, langage petit nègre. Frérot, ça m'a choqué. Je ne sais pas comment j'ai réussi à faire ça. J'ai réussi à fédérer du monde autour de moi. J'ai réussi à monter les gens contre lui dans la classe. Comment? Je sais pas, je leur ai dit, ouais, c'est un raciste. À l'époque, il n'y a pas beaucoup de gens qui pensaient à ça. C'était un langage qui était courant en France. Ouais. Un nègre, le nègre de quelqu'un qui écrit le bouquin de quelqu'un, tu vois. Pour eux, lui, il sort déjà d'une autre génération. Donc pour lui, c'était presque un langage normal, presque. Mais frérot, il fallait que ça s'arrête. Donc j'ai réussi à faire comprendre aux gens de la classe, même des blancs, toutes les couleurs et toutes les races. Ce mec-là est raciste. Il ne faut plus lui répondre. Quand il va poser une question en classe, on ne lui répond pas. Limite presque comme une grève, frérot. Mutinerie. Mutinerie, quoi. J'ai réussi à le faire. Personne ne lui a parlé. Ça n'a pas duré longtemps. Mais frérot, je me suis mangé des coups par le daron. Parce qu'à l'époque, l'école, l'institution... Ouais, c'est sacré. Nos darons, si l'instituteur disait quelque chose... Ah là là. S'il chicotait, parce que moi j'ai connu même la chicote en Afrique. Hein.
te dis pas, je te dis la vérité. J'ai été à l'école aussi. Je suis arrivé ici à 12 ans, donc l'école, je l'ai connue aussi en Afrique. Mais tu te mangeais un deuxième coup de ceinture à la maison par le daron. Parce que le prof avait raison. L'instituteur avait raison. Dans tout ce qu'il dit, il a raison. C'est un peu comme nos darons. Il a tort, mais il a raison. Tu peux pas lutter. Mais moi, ça m'a profondément choqué, tout ça. Ça m'a profondément choqué. J'étais déjà conscient de ça. Je me faisais déjà traiter, je savais ce que c'était le racisme. Et ça m'avait choqué, ça. Je dis, il ne faut plus que jamais que ça arrive. J'allais même encore en sortant des cours à la boulangerie, et je voyais encore dans les étals tête de nègre, des friandises, les gâteaux. Là. Ça aussi, ça me choquait. Ça n'avait pas l'air de choquer grand monde. Les gens ne faisaient pas attention, je ne sais pas. Pour eux, c'était normal. Mais moi, pour moi, ce n'était pas normal. Et tout ça, mis bout à bout, ça a fait ce que je suis aujourd'hui. Ça a fait ce que je suis aujourd'hui. Et c'est pas que la lâcheté, comme tu disais. C'est aussi... bien sûr, il y a aussi... Le raciste est bête. Il est bête. De fou. C'est une dinguerie. Non, quand tu vois il y a deux sortes, mais je te suis. Ouais, il y a deux sortes de... Parce que je suis tombé sur aussi des gens qui voulaient essayer de comprendre. Ils m'ont dit être raciste, mais ils posaient des questions quand même. Ils essayaient de comprendre certaines choses. Et ces gens-là m'intéressaient plus. Parce qu'on arrivait à dialoguer, au bout du compte, à trouver un terrain d'entente. Ah, je ne savais pas, le gars me dit. En fait, je ne savais pas. Je ne savais pas. Donc, il me pose des questions, je lui réponds. Mais le mec était dans le flou. Il y a les racistes bêtes, ceux qui attendent la becqueté. Ils arrivent chez eux le soir, BFM TV, CNews, la bouche ouverte, ils attendent la becqueté, des infos. On leur donne des infos comme ça, becqueté, et pour eux, c'est la vérité. C'est réel. C'est réel. Bon. Et puis, tu as ceux qui veulent essayer de comprendre. J'ai eu des DM de gens qui m'ont dit, mais moi, j'ai vécu toute ma vie, toute mon enfance. Je suis désolé de te dire ça. Je dis, écoute, t'excuses pas, explique-moi ce qui se passe. C'était un blanc. Il me dit, toute mon enfance, repas de famille, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours entendu ça à table. Les Noirs, les Arabes, les musulmans, tout ça, nanani. Il m'a dit ça. Il m'a dit, je ne croyais pas que j'allais pouvoir sortir de ça. J'ai grandi là-dedans. Il m'a dit jusqu'au jour où je suis parti au Sénégal. Le mec, il est parti au Sénégal. Il m'a dit plus jamais je suis revenu en France. Un blanc. Il s'est marié là-bas, il a une femme, il a des enfants. Il m'a dit, je ne croyais pas que j'aurais pu changer comme ça. Je lui ai même demandé de prendre son témoignage, s'il me donnait l'autorisation de prendre son témoignage pour l'expliquer sur les réseaux. J'ai zappé, j'avais tellement de trucs à faire, mais c'était intéressant, parce qu'il y en a beaucoup des comme ça. Il y en a, par rapport au regard de la famille, vont rester tels quels. On a parlé de religion tout à l'heure. C'est pareil, le regard de la famille aussi est important. Le regard de l'entourage. Et il y en a qui arrivent à s'émanciper de ça. Et ça, c'est important. Et ces gens-là, c'est ceux qu'on traite de bizarres. Celui qui arrive à penser par soi-même, il devient toujours bizarre pour quelqu'un. Ouais. Tu vois ? Ce mot-là, il ne vient pas de nulle part. Moi, j'ai choisi d'être bizarre parce que dans ce monde-là, penser par soi-même, c'est devenu quelque chose de rebelle. Il y avait une série quand j'étais petit qui s'appelait Le Rebelle, c'était excellent. Ouais, de rebelle. Tu penses par toi-même, t'es bizarre pour quelqu'un. Ouais. Voilà. Mais tu vois, c'est vraiment pas pour moi. Bien sûr, comme tu dis, c'est pas que la lâcheté. Il y a aussi, ils sont incultes, ils savent pas, ils suivent de génération en génération, ils comprennent pas, ils veulent pas chercher à comprendre. Moi, c'est ce que je vois aussi. Il y a ça, il y a ce que je vois aussi. Et puis l'information aussi qui leur pollue le cerveau.
et ils restent bloqués dedans. À qui ça profite tout ça? À qui ça profite qu'on soit tous dans la discorde, noir, blanc, arabe, peu importe, qu'on soit tous en train de se battre les uns les autres, pardon. À qui ça profite? Parce que si les gens avaient compris, on serait, l'État, le gouvernement nous mangerait dans la main aujourd'hui. Aujourd'hui, faites-vous la guéguerre, puis faites-vous une petite guéguerre entre vous, entre noirs, arabes, blancs. On vous a posé la religion là, on vous a posé l'arabe est un voleur, on vous a posé le noir sourit, toujours les dents dehors, il est gentil, le bon noir. On vous a posé ça là, maintenant faites ce que vous avez à faire avec ça. Et en fait, tout le monde est teubé. Tout le monde est tébé. C'est tellement, mais tellement vrai. C'est tellement vrai. Il y a, à mon sens, plusieurs axiomes pour changer les choses véritablement. Et à mon sens, la première des choses, c'est la connaissance. Et c'est l'information. Tu as expliqué quelque chose qui est extrêmement vrai, c'est qu'il y a des gens, ils attendent la béquée. Ils sont là, ils ouvrent la bouche, ils regardent BFM, ils se disent « Ah ouais, c'est la vérité ». Et à qui profite le crime? On va y revenir plus longuement parce que c'est une très belle formulation et que j'aime beaucoup mettre en exergue à travers ce que je fais, mais tu le fais aussi vraiment formidablement bien parce que tu as la réponse à cette question dans ce que tu fais. C'est que dans un premier temps, tu confrontes le raciste à qui il est et à son manque de connaissances qui dépasse l'entendement parfois. C'en est même drôle en fait. La manière dont tu tournes, on en a parlé, mais j'aimerais que tu y reviennes face à la caméra, de la façon dont tu choisis de traiter le sujet pour que la personne se rende compte de son incohérence, qui est peut-être un aveuglement mental, je ne sais pas. Et notamment via la vidéo avec le colon, où t'expliques, mais tu te rends compte de ce que c'est la colonisation pour parler de ça comme ça. Oh là là. Et dans un second temps, tu fais des vidéos où tu vas dire aux gens, les gars, ok, vous nous détestez, mais vous vous rendez compte de ce que ça implique de nous détester? Parce que, par exemple, je sais pas, tu parles juste du feu rouge, par exemple, c'est un Renoir qui l'a inventé, tu parles de plein de choses comme ça qui sont des faits avérés, genre c'est pas un débat, tu vois. C'est comme quand c'est comme quand les gars, je sais pas, ils m'insultent parce qu'ils disent ouais, mais vous, les Renois, vous êtes des esclaves. On m'a carrément traité des esclaves. On m'a traité d'esclaves, c'est pour dire. Mais tu leur dis, mais les gars, ok, si vous voulez, mais tous les dieux de l'Olympe, là, c'est des Renois. Vous en avez conscience quand vous kiffez Zeus, etc. C'est pas parce qu'il est pas en blanc que le gars s'appelle Just Ethiop, tu vois. Les Andromèdes, tout ça, les gars, ils viennent d'Éthiopie, tu vois. Donc à un moment, faut nous dire s'il y avait des blancs là-bas, tu vois. Et comment tu traites ça, en fait? Comment tu choisis de quelle façon leur répondre? Et est-ce que tu fais ça en ayant connaissance de l'impact que ça a et que c'est la seule façon que ça puisse donner des véritables changements dans la société? Ou est-ce que tu es juste dans la réaction? Non, les inventions, par exemple, les inventions. Les inventions, c'est plus pour mes frères et sœurs, pour les petits frères, pour les enfants. D'accord. D'ailleurs, j'ai eu un message d'un jeune, je ne sais plus d'où il venait, en Afrique. C'est pas la Côte d'Ivoire. Imagine comment c'est grave parce qu'il me dit, grand frère, merci beaucoup pour ta vidéo. Il me dit, je ne savais pas que les Noirs avaient autant inventé des choses. Je ne savais pas, nous, on ne nous a pas appris ça à l'école. Il me dit, maintenant que je sais ça, il y a un chemin qui s'ouvre devant moi. T'imagines le truc? Ouais, fort. En fait, ça veut dire que maintenant, dans sa tête, tout est possible. À partir d'une invention que j'ai dite, tu vas vérifier. Et là où je disais que certains racistes, enfin, certains croient être racistes, mais il y a une femme, je me rappelle, qui est venue chercher les informations. Quand je parlais de cette invention, elle est allée chercher les informations, voir si elles étaient avérées. Et elle est revenue sous le poste en disant « oui, c'est vrai ce qu'il a dit ». Tandis que d'autres vont venir et vont minimiser l'invention. Non, ils ne comprennent pas. J'ai juste dit améliorer l'invention. Il a posé le brevet d'une amélioration, l'ascenseur, le frigidaire,
La transplantation cardiaque, la transplantation cardiaque, la transfusion sanguine. transfusion sanguine, il y en a tellement, et toi tu l'expliques très bien dans tes vidéos, et même mieux que moi, je trouve. Vraiment. Et du coup, il y en a qui minimisent, qui nous prennent pour des blagueurs. Ouais, ils veulent, non, ou alors ils veulent comparer. Donc, mes frères, mais pourquoi comparer? Apprends. On te donne un truc, apprends, c'est tout. Ouais, mais voilà le racisme, c'est dans toute sa splendeur. Ouais, mais ouais, vous avez inventé ça, mais vous n'avez pas inventé ça. Un enfant. C'est ça le raciste. Voilà ce qu'on me répond à chaque fois que tu vas sortir une invention pour essayer d'éveiller des frères, des petits frères, des petites sœurs. Et ce petit frère qui m'envoie ce message-là en me disant maintenant j'y crois, maintenant je suis heureux de savoir ça. Mon frère, le raciste, il peut aller. Va te brosser, mon gars. J'en ai rien à faire. Quand moi j'ai gagné déjà. J'ai gagné. Si ma fille me regarde, elle me met la main sur la joue comme ça et qu'elle me dit « Je suis fier de toi, papa », j'ai gagné. Tu peux rien faire contre moi. La puissance, elle est là. C'est les chevaliers du zodiaque, mon frère. C'est mort. Tu peux rien faire contre moi. Et ce petit frère aussi, c'est pareil. Quand il m'a dit ça, c'est mon devoir. J'ai réussi. Qui te dit qu'un jour, ce petit frère-là, ou ce que tu apprends aux autres petits frères, dans 10 ans, la personne te croise dans la rue et te dit « Je me rappelle de ta vidéo. Tu sais que grâce à toi, j'ai voulu inventer quelque chose, j'ai inventé quelque chose. » Tu imagines la fierté? Eh bien moi, c'est mon devoir, c'est notre devoir. On doit continuer, on ne doit rien lâcher. Et peu importe ce que les racistes peuvent penser, parce qu'ils ne pourront jamais changer ce qui est déjà fait. Ce qui est écrit. C'est impossible. C'est des brevets, ils sont établis, c'est enregistré, c'est fini. Tu ne peux plus rien faire, tu peux faire que parler. Mais si tu veux aller vérifier, va vérifier. C'est tout. Donc, vous pouvez continuer à brailler, dire ce que vous voulez. On continuera le travail. On continuera. C'est fort. C'est fort et tu as totalement raison. Ce que tu fais pour la communauté, déjà je te remercie. Je te remercie d'être là. C'est à toi. Je te remercie pour le déplacement et pour tout ce que tu prodigues. Parce que, comme je l'ai dit au début, aujourd'hui, on parle de créateur de contenu, mais en fait, t'es une chaîne de télé en vrai. T'es une chaîne de télé pour de vrai. Moi, il y a des journées, je me dis, oh, j'ai pas vu la vidéo du ref. Et du coup, je vais sur ton profil parce que t'apparais pas toujours dans mon feed. Et moi, en vrai, en général, je viens, je poste, tu vois. Et comme je reçois plein de messages, parfois je me dis, mais c'est vrai qu'il y a plein de frères et de Russ sur Internet qui existent. Et du coup, moi, j'ai grandi dans un monde où déjà, je me voyais pas beaucoup, tu vois. Et j'ai vécu aussi des dingueries par rapport à des directeurs qui respectent pas, tu vois. Bref. Mais aujourd'hui, voir toute cette émulation, tous ces frères, toutes ces Russ qui existent en simultané, qui balancent des informations sur des séries. Mais ça fait tellement du bien de ouf! Je rigole. Waouh! Je rigole parce qu'on en parlait l'autre fois. On en parlait l'autre fois! Ça fait trop du bien! Tu vois un frère... Carrément, une fois, j'ai vu un clip. Et dans le clip, il y avait que des Renault dans le clip. Mais j'aime pas calculer la musique. J'ai repartagé direct. Et les gens, quand tu repartages, ils sont là en mode... Merci de repartager. Parce que toi, parfois, t'as plus de visibilité qu'eux, parfois, t'as moins de visibilité qu'eux. Mais que t'en aies plus ou moins, le respect qu'on te donne en mode merci mon frère de m'avoir repartagé. Et je leur dis, mais les refs, si nous, on se partage pas entre nous, qui va le faire? Ouais. On est des chaînes de télé. Bien sûr. Il faut qu'on existe en écosystème. Exactement. Il faut qu'on se relaie le truc. Il faut que t'as ta marque, tu viens dans mon média, j'expose ta marque, j'en parle aux frères et ainsi de suite. On n'a plus besoin d'eux. C'est comme ça que ça devrait marcher. C'est comme ça que ça devrait marcher. On doit plus les calculer. C'est nous le pouvoir maintenant. Et ça va aller tout droit. Et pourquoi je te dis ça? C'est que quand tu vois les retombées, je veux qu'on parle des retombées.
Parce que Internet, c'est une chose. L'amour de ta fille, c'est une chose. Mais l'amour des gens qui te voient dans la rue. Dis-moi à quel point ça éteint les quelques bribes de haine que tu peux recevoir. Franchement, tous les jours. Tous les jours. Je travaille dans Paris. C'est mon terrain de jeu. Tu vois, j'aime bien faire des vidéos un peu partout. Ouais. Tu vois, partout, dans n'importe quel décor. Un aéroport, un avion au bord de la mer. Dans Paris, c'est un beau terrain de jeu. Il y a tout ce qu'il faut. Tous les décors naturels que tu veux, tu peux les avoir. Dans une voiture, partout. Mais tous les jours, je rencontre des gens qui me reconnaissent. Ça fait même pas 1 an que je fais les vidéos. Et dès les premières vidéos, déjà, il y a des gens qui commençaient à me reconnaître. Et là, ça fait bizarre. En fait, t'es plus qu'un média, tu vois. Les gens, c'est comme s'ils regardaient une série, en fait. T'as vu? C'est comme s'ils regardaient une série. C'est comme si moi, la veille, j'avais vu Lupin de Omar Sy. Et le lendemain, je m'assieds dans le métro où je le croise en voiture et putain, waouh. Et ben en fait, c'est ce que ça fait à certaines personnes. Jusqu'à même, on a voulu prendre des selfies. Même moi, j'étais gêné parce que c'est pas une notoriété que j'attends vraiment, tu vois. Les gens qui m'offrent des cafés, les racistes se foutaient de ça. Ouais, c'est un café. Mais frérot, c'est un café pour discuter. Autour d'un café et on discute. On parle. À chaque fois, je vais dans un endroit, il y a un monsieur qui, à chaque fois que je passe, vous voulez un café, monsieur? C'est la chose qu'il a à m'offrir. Parfois, je sors du boulot, je suis fatigué. Il le voit. Il m'offre un café. Il me reconnaît, des vidéos, pareil. On discute un petit peu. Et hop, avec plaisir, avec plaisir. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu que des retours positifs. J'ai jamais vu un raciste dans la rue. Si. Bizarre. Ah non, attends, bizarre. Non, attends. J'ai vu des gens me regarder, des yeux un peu énervés, et qui pensaient dans leur tête. Mais je l'ai déjà vu quelque part. Ils se retournent vers. Et je sais que c'est ça. Les yeux énervés, je l'ai déjà vu quelque part. Et j'attends l'impact. C'est toi. C'est toi qui fais les vidéos. Mais il n'y a que ça. Et ça, je le vois dans les regards de beaucoup de gens qui me croisent. Mais sinon, en règle générale, c'est que des bons retours. Que des bons retours. Des frères, des sœurs qui s'arrêtent pour me... Franchement, je vois tes vidéos et tout sur les réseaux. C'est fort, lâche pas, lâche pas, lâche pas. Ça déchire. Ça déchire, mais j'attendais pas à ce genre de notoriété. Voilà quoi. Mais je suis content que ça ait impacté dans le cerveau, surtout des plus jeunes. Puis quand même, je fais des vidéos marrantes, ironiques. Des fois, même moi, il y a des vidéos que vous verrez jamais parce que je me marre tellement. Des fois, j'arrive même pas à les tourner. Non, j'arrive pas à les tourner. Je fais du mimétisme, j'imite des racistes. Des fois, j'en ai fait une fois où je fais semblant de boire de l'alcool. Je bois pas d'alcool. Je fais semblant, je te l'enverrai si tu veux, tu verras. Mais celle-ci, c'est 20 prises. 25 prises. La cuisine était remplie de vin. J'avais pris une vraie bouteille de vin, mais je buvais pas. Et je faisais semblant de boire. Et il fallait que je fasse le raciste un peu défoncé, méché. Les Noirs sont... Les Noirs viennent prendre notre travail ici. Ils viennent chercher la CAF. Mais cette prise-là, j'étais mort de rire. J'en pouvais plus. Ah ouais. Et il y a des vidéos comme ça que vous ne verrez pas parce que j'ai eu du mal à les tourner. Tu vois, soit parce que je rigolais, ou soit parce que je bafouillais, ou soit autre chose. Bon, en tout cas, pour répondre à ta question, pour finir, j'ai eu que des bons retours. J'ai eu que des bons retours et on parle de l'ironie
vainc tout. C'est l'ironie qui va vaincre. C'est pas les cris. Les racistes n'écoutent pas les cris. Au contraire, tu vas crier, tu vas t'énerver. Il a gagné. Il a réussi à te sortir de tes gonds, il a réussi à t'énerver, c'est fini. Le raciste écoute plutôt le silence qui ne tremble pas. Ça sert à rien de s'énerver, je le dis à mes petits frères et mes petites sœurs. Jouer avec l'ironie parce que je vois que ça énerve. Je le vois très bien, ça fonctionne. Quand tu vois les commentaires en dessous, pourtant c'est un sourire qui finit à la fin. Avec bizarre. C'est tout. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de haine. C'est juste un sourire, eux ils me renvoient de la haine. Commence à être violent, commence à insulter, tu vas voir que les commentaires, il n'y en aura pas beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'ils vont te regarder faire ton cirque, t'énerver tout seul, puis c'est tout. C'est toi qui as perdu. Donc à mes petits frères, à mes petites sœurs, souriez. Je sais que c'est dur parfois. Souriez, ironisez. Regardez des gens comme Omar Sy. Ces gens-là, on pourra les juger comme on veut. Mais Omar Sy, ça a été quelqu'un qui a été personnalité préférée des Français. Comment ? L'autodérision. L'autodérision, ça désarme tout le monde. En vérité, quand tu regardes, l'autodérision désarme. Quand tu parles toi-même, tu es un noir, tu parles comme un noir, mais c'est fini. Qui peut faire quoi que ce soit avec ça ? On a déjà tout dit. On ne peut plus rien. C'est comme ça. Donc, n'oubliez pas que l'ironie est plus forte que la violence, que la haine. Moi, je suis content d'en être sorti, de cette haine, de cette colère. Parce que ça allait me ronger. Ça m'aurait rongé de l'intérieur. J'allais rien gagner avec ça. Et comme me disait ma mère, ne leur laisse pas ton humanité. Voilà. À quel moment t'as vraiment une mère extraordinaire et je l'entends. J'entends le respect que t'as pour elle, le respect que tu lui envoies. Comment elle a réussi à te faire passer, ou est-ce que c'est elle qui est responsable du fait que tu passes du petit garçon qui ne dort pas la nuit, qui est en pétard tellement il veut abattre l'ennemi, au garçon qui dit « Ah, je vois ce que t'attends de moi, je vais pas te le donner ». À quel moment tout a basculé ? Est-ce que c'est grâce à l'emprise qu'elle a sur toi ? Parce que depuis le début, elle veut t'extirper de ça, te protéger de toi-même. À quel moment il y a eu le point de bascule ? Le point de bascule entre la haine et la sagesse. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui sont prisonniers de leur haine. Ils n'arrivent pas à s'en dépêtrir. Mon frère, j'étais longtemps prisonnier de ma haine. Ça, c'est pas parti comme ça. Je n'ai pas pu m'en sortir comme ça. C'est ça que je veux comprendre. Non, j'ai eu des démêlés aussi avec la justice. J'ai eu des démêlés, j'ai été en garde à vue. Je sais ce que c'est. Je me suis battu. Je suis parti très tôt de la maison. Il a fallu me débrouiller. Tu vis dans un monde de requins. Il faut te débrouiller, il faut faire avec. Mais il faut être débrouillard. Il faut être débrouillard. Il faut être observateur. Parce que pour faire des vidéos comme ça, il faut être aussi observateur de la psychologie des gens. Et ça, moi je suis autodidacte. On parlait d'autodidaxie tout à l'heure. Je suis autodidacte dans ce que je fais, les t-shirts, de créer du début à la fin. C'est moi qui le fais. J'ai appris tout seul. Je dormais, il faisait jour. Bon. De passer de ce moment à ce moment, je suis resté longtemps avec la haine et la colère et je me battais. Les skins. Comme je te disais, il y avait encore des skins. À une certaine époque, bon, il y a eu les anciens là, qui ont nettoyé Châtelet, nettoyé les rues. C'est peut-être pour ça qu'on devrait beaucoup les remercier, parce qu'il y a beaucoup d'anciens qui ont nettoyé les rues. Châtelet, Bastille, tous les endroits là où on peut traîner aujourd'hui, c'était infesté de skins.
Et je remercie tous ces gens-là, des Joe Dalton, Daddy Lorcy, Clark, Yves Levent. Yves Levent, tout ça, je les remercie du fond du cœur parce que nous, petits, ces gens-là agressaient des femmes, des enfants. Il y avait Ils crachaient sur des papas. Des fioles d'acide, ils appelaient ça du vitriol, là, je sais pas quoi, qui balançaient sur les visages des gens pour brûler les visages. C'est grave d'en arriver là. Il y a des documentaires où tu vois encore, j'en partagerai, où tu vois qu'ils agressaient les gens et les policiers, parfois, ils remarquaient, ils montaient dans la voiture et ils sortaient de la voiture de police juste après. Et les policiers les laissaient partir. Et les documentaires, ils sont encore sur YouTube, hein, c'est pour dire. Mais, ouais. Mais quand, donc du coup, cette violence m'a suivi longtemps. Et comme je t'ai dit, je marchais souvent seul. Et dès que je voyais, il y avait quelques skins encore, des petits récalcitrants, mais qui se cachaient beaucoup, qui étaient, ils avaient une croix gammée là, mais planquée. Ils avaient le style, parce qu'il ne fallait pas confondre entre punk et skin, parce qu'il y avait des ressemblances, c'était presque ressemblant. Mais j'en ai reconnu. Mon frère, je les ai tapés. Je ne pouvais pas faire autrement. Il y avait toute cette haine qui était en moi. Je ne pouvais pas laisser passer. Parce que si je l'avais laissé passer, peut-être que le soir même, il allait tabasser mon père. S'il était passé comme ça librement, ce soir-là, il allait dans le dernier train de banlieue. Ton père sort du travail, il est dans le dernier wagon, et ces mecs-là viennent et le défoncent. Peut-être que tu ne retrouves pas ton père le lendemain. Donc cette haine m'a suivi très 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 longtemps, jusqu'au moment où toi-même, parce qu'on a beau te dire ce qu'on veut, c'est comme à des jeunes aujourd'hui, il y a des jeunes, je préfère même pas. Ce qui est bien sur les réseaux, c'est que tu parles sans qu'on t'interrompe. Tu vois le délire? Tu parles sans qu'on t'interrompe. Tu dis ce que tu as à dire jusqu'à la fin. Personne ne peut t'interrompre de faire ta vidéo, faire tes trucs. Soit t'écoutes, soit t'écoutes pas. Mais parler à des jeunes comme ça, essayer de leur faire comprendre quelque chose, c'est compliqué. Moi-même, c'était compliqué pour moi. Donc, il a fallu que j'ai des tartes morales, des tartes, pour comprendre moi-même que la haine allait m'amener nulle part. Et à un moment donné, il faut s'arrêter. Sinon, soit tu meurs, soit tu tues. C'est aussi simple que ça. La colère va te mener nulle part. Pourtant, la colère, il faut savoir s'en servir. Mais si tu ne sais pas, vaut mieux change de chemin. Essaie de réfléchir sur toi-même. Isole-toi. Moi, j'étais très seul. J'ai beaucoup réfléchi sur moi-même. Sans les autres. Il ne faut pas de bruit autour de toi. Pas d'interférence. Et essaie de comprendre par toi-même. Sinon, on voit ce qui se passe dans nos quartiers. On voit ce qui se passe en prison. Voilà le résultat. Et nous, on ne sera jamais vainqueurs ici. La justice n'est pas de notre côté. On voit les bavures. On voit tout ce qui se passe. Voilà. Donc, la colère n'aide personne. Elle n'aide personne. Au contraire, elle nous détruit. Elle nous détruit. Moi, j'ai choisi le sourire. J'ai choisi l'ironie, frérot. C'est mieux. Je te remercie pour nous, mon ref. Je te remercie pour nous parce que ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Et je sens que tu vas chercher au fond de toi pour m'apporter cette réponse qui va, je pense, donner beaucoup de force à beaucoup de gens. Et si je te demande ça, c'est parce que j'ai vraiment beaucoup de refs qui sont prisonniers de la colère, tu vois. Et quand on est prisonnier de la colère, on ne peut pas réaliser à quel point il y a une autre voie. Parce que cette violence-là, en flux continu, comme tu le dis, elle envoie des gens en prison. Mais attention, je t'interromps. Désolé, mais il faut aussi être solide.
C'est-à-dire que quand on agresse, il ne faut pas que le raciste croie que là, ce que je dis, la colère, c'est pour nous. Là, je parle personnellement. Je te suis. De ne pas se ronger. C'est important de le dire. Mais si tu touches à ma sœur, à mon frère, à ma mère, si on peut se regrouper et qu'on te cherche, ça, c'est ton problème. Non, ça, c'est ton problème. Le message est passé. Non, ça, c'est ton problème. C'est réel. Non, c'est ton problème. Tu l'auras cherché. Et il y a des gens qui n'ont pas peur de la justice. Ouais. Et qui s'en foutent de mourir aussi. On le sait. On en connaît. Ils ne vont pas dormir tant qu'ils ne t'auront pas trouvé. Si tu as tué leur mère, si tu as tué leurs enfants, si tu as fait du mal chez eux, dans leur famille, il faut faire attention parce que vous allez tomber raciste. Si vous faites du mal, faites attention au retour de flamme. Vous le voyez, on le voit, plein de vidéos circulent de racistes qui essaient d'attaquer des Noirs et qui tombent sur un os. Ça circule beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut quand même faire attention. Méfiez-vous. Nous, on doit se méfier parce que nous, c'est la police qui nous... on a connu ça petit aussi. Les 10 fois, 10 contrôles par jour, 10 contrôles en 8 heures, frérot. Les mêmes flics viennent te contrôler 10 fois. On est au même endroit. Tu viens de nous embêter, pourquoi? On n'a rien fait. Donc, mais je tiens quand même à prévenir le raciste, les racistes, ceux qui se sentent chauds, qui sentent qu'ils sont... faites ce que vous voulez, mais faites attention, parce que le jour où vous tombez sur les mauvaises personnes, moi j'ai que ça à dire, parce qu'on en connaît qui ne vont pas pardonner. Ils ne vont pas pardonner. Et ça, c'est un jeu dangereux. Donc je ne sais pas à qui ça profite tout ça, parce qu'on parle souvent de guerre civile qui devrait arriver et tout ça. Faites attention au bruit, faites attention à ce qui tourne sur les réseaux. Restez concentrés. Restez concentrés. Parce que souvent, quand on annonce des choses, ces choses-là arrivent. Pourquoi? Parce qu'on a influencé, on vous a influencé au travers des réseaux. Tu sens, tu vois, il y a une guerre civile, ça met le feu aux poudres et bim, tout le monde part. Faites attention, restez concentrés. Les fausses informations sur les réseaux, ça circule. Restez concentrés. C'est pour ça que je ne réponds pas. On m'envoie plein de vidéos en DM et je pense qu'on doit t'en envoyer aussi. Ah tiens, un tel a parlé de ça. Tiens, regarde ce qui est passé là. Une fois, j'ai répondu à quelqu'un, j'ai dit, j'attends de voir s'il y a de plus amples informations pour savoir si je dois en parler ou pas. Je ne peux pas aller comme ça, tu m'envoies une vidéo, j'y crois et hop, je vais faire une vidéo là-dessus. Non, moi j'ai besoin, j'essaie de faire en sorte que mes vidéos soient le plus crédibles possible. Tu ne peux pas venir m'attaquer, c'est vrai, je fais des recherches. C'est tout. Mais voilà, il y a faites attention parce que beaucoup sont en paix avec eux-mêmes, mais n'accepteront pas que vous vous en preniez gratuitement à leurs enfants qui n'ont rien fait, à leurs femmes qui n'ont rien fait, à leurs petits frères ou leurs petites sœurs. Au bout d'un moment, ça risque d'exploser. Et autant je préviens les racistes pour éviter qu'il y ait des dégâts, et autant je préviens plus et avec beaucoup plus d'amour mes frères et sœurs. Calmez-vous, réfléchissez, concentrez-vous. S'il y a un moyen par la justice, réglez-le par la justice. Si la justice est prévenue, après ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Mais passez par le biais de la justice. Vous n'êtes pas des bouffons parce que vous appelez, vous portez plainte parce que pour une discrimination ou pour un acte raciste. Vous n'êtes pas des bouffons, c'est faux. Si vous écoutez des Renois, des grands frères qui vous disent « Ah, t'es un bouffon, t'as porté plainte », passe d'abord par là. Et après, s'ils n'ont pas entendu, fais ce que tu as à faire. C'est tout. Le message, il est passé. Le message, il est totalement passé.
Est-ce qu'on peut parler de l'appli ou il est trop tôt? L'appli, on en a parlé. Et ouais, vas-y. Ok. On va pas trop en dire, mais... Ok. Mais vas-y, tu peux annoncer le... Franchement, j'ai eu l'occasion de tester ton appli. L'appli que tu as créée, elle est vraiment légendaire. C'est important de le préciser parce que j'utilise plein d'applis comme tout le monde aujourd'hui, je pense, tout du moins. J'essaye d'être connecté. Et pour le coup, ce qu'elle permet de faire pour les nôtres, et même pour les autres qui cherchent à se défendre et à se protéger, etc. Mais moi, je l'ai vraiment pris pour moi, pour les gens qui ont ma coloration, ma pigmentation, t'as capté. C'est un régal, en fait. C'est un régal parce que, comment dire autre chose que j'aurais aimé avoir ça quand j'étais petit. Tu vois, parce que moi, je suis un gars, j'aime trop diguer. J'aime chercher les informations. Moi, je suis un gars, je traîne à la bibliothèque, c'est bon. Tu vois, on est en 2026. Je sais. Tu vois ce que... Je sais, frère. Ça veut dire que parfois, quand je parle de choses et qu'il y a des gens qui disent « Ouais, mais non, mais à l'époque, je dis frère, si t'as pas mon niveau de connaissance, viens, on parle pas. » Tu vois, c'est comme si on parle de Dragon Ball Z. Moi, je connais Super Saiyan 3, tu t'es arrêté à Son Gohan, Super Saiyan 2, tu veux qu'on échange. Mais je suis un guignol si je parle avec toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ton appli, elle permet vraiment de donner des armes aux gens qui n'ont pas la verve, aux gens qui n'ont pas le bagou, aux gens qui ne savent pas comment s'y prendre, que ce soit de manière légale, en légiférant les choses, que ce soit de manière argumentaire, en ayant les mots pour ne serait-ce que trouver la façon de dire telle ou telle chose, que ce soit de façon historique, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de... On se rend pas compte que l'homme noir a porté le monde. Ils aiment bien dire, ouais, les premiers hommes, c'était des noirs. Allez plus loin, les gars. Allez, faut réaliser, non mais... Il y a des recherches, il y a des livres, il y a des... Si tu veux pas réfléchir, si mieux tu bouges, c'est bon. Mais, frère, 300 000 ans d'avance, un moment. Qu'est-ce qui n'était pas? Tu vois? Il y a des livres aujourd'hui qui sortent qui t'expliquent que les Égyptiens, c'était juste des gars qui s'inspiraient, des gars qui étaient là depuis naguère. Donc, à un moment, venez, on arrête de blaguer. Donc le combat de dire les Égyptiens ils sont blancs, ils sont noirs. Non, il y avait des gars avant, ils étaient que noirs, le blanc n'existait pas sur Terre, c'est bon? Exactement. Donc c'est un faux débat. C'est pas un débat. Et du coup, ton appli, elle permet vraiment de... Tu sais, j'ai tapé des trucs, moi j'ai des rêves de fou. Vraiment, tu vois, avec les frérots, on est en train de peaufiner un bail sur les super-héros, etc. Et on explique que Thor, c'est pas Thor. Il y a un gars derrière, c'est un Renoir, nanana, Spider-Man, c'est pas Spider-Man. Il y a un gars derrière, c'est toujours nous. Ouais. Et du coup, j'ai tapé les noms de ces gars-là en question. Tu vois, et... L'Odyssée aussi, j'ai vu. T'as capté, mais quand j'ai tapé les noms de ces super-héros, Kinf, je les ai retrouvés dans ton appli. Alors que même en tapant avec d'autres applis, je trouvais pas les gars. T'as trouvé? J'ai trouvé les gars. C'est fort. Et je me suis dit, mais comment il a sourcé le truc? Enfin, je veux dire... C'est fort. Non, mais c'est vraiment... Faut vraiment réaliser comment c'est fort. Tu vois, genre... faut que je travaille à la mémoire des noms, c'est un travail encore, je suis sur le dossier. Mais par exemple, derrière Spider-Man, il y a Announcy. Et tellement ils sont insolents que... Enfin, ils sont insolents. Je me comprends, mais tellement ils sont insolents que dans une des BD Spider-Man, ils ont mis Announcy en mode c'est lui la marinier originelle et tout. Okay. Donc vous avez pris les spiritualités des gens et vous l'incorporez en mode ouais, c'est lui la base et ça passe crème. Et genre c'est normal. Et genre les racistes pas concentrés, ils vont dire ouais, mais non, mais c'est des appropriateurs de... Mais les gars, on est votre base. C'est pas un débat en fait, ça devrait pas l'être. Et du coup, faut qu'on restitue cette connaissance au nôtre, tu vois. Et quand j'ai tapé Announcy dans ton appli, j'ai trouvé le gars. Et souvent, quand je parle avec des applis comme ça, voilà, et elles comprennent pas ce que je dis. Elles me captent pas, elles me suivent pas, et du coup, vas-y, relou. Donc, du coup, tu sais, j'écris toujours mes scripts et tout, je me prends la tête, tu vois, et des trucs. Et genre, le fait que ton appli me suive, c'est une dinguerie. En fait, les gens, ils savent pas, mais les applis comme Chat et d'autres, elles sont racistes. Enfin, elles sont pas... C'est bête de dire ça. Non, t'as raison. Non, mais elles ont des biais de fou. Tu as raison. Elles ont des biais de fou. Tu as raison. Genre, je prends Andromède, je dis Andromède, c'est une reine éthiopienne. Si Andromède, c'est une reine éthiopienne, que on dit que l'Éthiopie... Non, il va te bloquer à un moment donné. Il va te dire, ouais, mais non, mais on va dire, ok, je veux dire, écoute, dans les textes grecs, là, j'ai un livre grec. On te dit que
Putain, frérot, tu penses que... Frère, je lui dis, mais les Éthiopiens, T'as vu, Éthiopiens, là- tous les Noirs, on nous appelait Non. pas Africains, on nous appelait Éthiopiens. Donc tous les Noirs, c'est des Éthiopiens. Parce que Noir, c'est une insulte à la base, parce que c'était pour désigner la caste des esclaves. Donc on nous qualifiait pas comme ça. Donc nous, on s'appelait Nedo, Muntu, mais les Noirs, on les appelait Éthiopiens. Du coup, je lui dis, donc, Andromède, là, et Dieu sait que si on les appelle Éthiopiens, c'est qu'ils étaient Noirs. Non, mais en fait, tu dois l'interpréter. Je dis, wesh, mais et du coup, je casse l'appli pour. Après, elle dit, ouais, non, j'avoue, c'est une dinguerie, t'as raison, mais t'es mal chemin. Et du coup, en testant ton appli, ben, elle comprend. Tout en sourçant. Tant mieux, tu vois. Et c'est fort. Comment t'as fait? Tant mieux. C'est quoi? C'est des semaines de réflexion et comme je te dis, c'est pour passer le relais et éveiller. Il y a un volet juridique, il y a un volet psychologique. J'essaie encore de faire rentrer des partenaires, des frères et des sœurs. Chacun aura sa responsabilité dedans. Donc, toi-même, je t'ai proposé, parce que tu as des vidéos qui sont très intéressantes, au niveau de l'histoire, de l'invention, des inventions, de notre histoire. Donc, il y a des rubriques, et qui veut venir, viendra. Il n'y a aucun problème. On n'est pas dans un délire de concurrence. Moi, je garde mon truc pour moi. Non, ça peut être un microcosme, ça peut être quelque chose tentaculaire. Donc, ben, on ne va pas trop en dire parce que... mais c'est dans ce but-là. C'est dans ce but-là. On va en parler. Il y a pas beaucoup. Il y a quelques personnes qui ont testé. Ils se reconnaîtront. J'ai laissé une bêta test pour certaines personnes pour qu'ils m'envoient leur retour. Jusque-là, j'ai eu que des bons retours sur l'appli. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt, c'est pour bientôt, c'est pour bientôt. Mais on va arrêter là comme ça. Tant que c'est pas fait, c'est pas fini. Il y a encore 2-3 peaufinages à faire. Tant que c'est pas fini, on va... Voilà. Ok. Voilà. Mais merci en tout cas pour les tests que tu as fait, le retour rapide que tu m'as fait, dont tu m'as fait part, parce que ça m'aide à avancer. Tous les autres aussi, je vous remercie. Tous les autres créateurs de contenu et certaines personnes que je côtoie sur les réseaux, en DM, à qui j'ai partagé le lien, test, de m'avoir répondu très rapidement et de m'avoir donné leur retour. Parce que ça m'aide beaucoup. Et puis c'est évolutif. Donc il faudra y faire attention. Et bon, une IA évolue d'elle-même aussi. Donc à force, peut-être qu'elle va tous nous connaître et évoluer pour nous et nous aider. J'espère qu'elle va nous aider dans le bon sens. Dans le bon sens. Parce que, attention, une IA est juste un prolongement. Il ne faut pas que ce soit notre cerveau. Ne remplacez pas l'IA, votre cerveau, par une IA. Ok? Il y a beaucoup de gens dans les commentaires. Ouais, l'IA, vous vous servez de l'IA. Mais frérot, bien sûr, sers-toi de l'IA. Tout le monde se sert de l'IA. Même involontairement, tu parles, mais tu t'en sers. Tous les jours. Et depuis des années. Peut-être qu'ils n'utilisent pas Internet, hein, tu connais, c'est des génies. Voilà, c'est des génies. Donc, mais faut pas, faites attention, réfléchissez par vous-même. L'IA peut vous aider pour autre chose. Moi, je m'en sers de l'IA. Mais il n'y a pas de mal. Au contraire, il faut se servir de la technologie qu'on a et celle qui peut nous aider pour illustrer des vidéos que je fais, des images, des vidéos pour illustrer mes vidéos. Je m'en sers. Comment je fais? Sinon, je dessine à la main et puis je vous passe une image comme ça à chaque réplique. Il faut arrêter. Non. Donc voilà, on se sert de l'IA, mais elle ne remplace pas notre cerveau. C'est tout. Mais l'application arrive bientôt. Vous serez au courant. Il y a des gens qui sont déjà prêts. On est ensemble, il n'y a rien. On est ensemble. Deux dernières petites questions. Qu'est-ce que tu aimerais dire au petit garçon que tu as été quand tu vois ce que tu es devenu et l'impact que tu as sur des millions d'enfants à travers le monde en vrai? Parce que comme on en parlait, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Afrique, bah, tu touches tout le monde de partout, tu vois. Moi, je lui dis au petit, là, je lui dis franchement, tu as été fort. Tu as été fortiche. Dans ta tête,
toute la souffrance, les choses que tu as encaissées, bravo. Bravo d'être encore debout. Parce que ce petit-là, je souhaite à personne d'avoir vécu ce qu'il a vécu. Autant psychiquement que physiquement. Donc, je dis force. T'es un guerrier. T'es un guerrier. T'as du sang de guerrier. Comme on en a tous. Mais là, moi petit, t'es un guerrier. T'as réussi. T'es fier de toi. Chaque jour, tu te lèves. Tu te lèves en faisant ce que tu aimes faire. T'es heureux. Tu peux mourir à la fin de la journée. Tu meurs avec le sourire. Tu meurs en étant accompli. Certains croient que c'est à 90 ans que tu es accompli. Tu auras accompli ta vie. Non. La vie peut être courte et longue à la fois. Elle peut être courte, bien remplie. Elle peut être longue, mais très vide aussi. Moi, jusque-là, tout ce que j'ai voulu faire et ce que je dirais à ce petit, c'est en fait, voilà, le bizarre, il est là. C'est que j'ai pensé par moi-même. J'ai toujours pensé par moi-même. Je suis allé à contre-courant de ce qu'on nous a laissé comme héritage. Ça n'a pas plu, mais ça m'a sauvé la vie aussi. Et aujourd'hui, je suis heureux grâce à ça. Merci mon frère. Sache que ton parcours et ce que tu véhicules et ce que tu dégages, ça va sauver la vie à plein de petits garçons, plein de petites filles. J'en suis intimement convaincu. Intimement J'espère, convaincu. j'espère. C'est le but. Même si je ne reste pas dans... J'ai pas envie de rester longue durée sur les réseaux. On m'a dit, ouais, écris un bouquin. Je suis pas trop fait pour ça, mais... Ah, t'as prouvé que t'étais fait pour plein de choses que tu pensais pas pouvoir faire. Ouais, c'est vrai. Et puis, un bouquin, maintenant, c'est très facile à faire. C'est très rapide à faire. J'y ai pensé, parler de mon histoire, parler de mon vécu, l'arrivée en France, la naissance en Afrique, la vie en Afrique. J'y ai pensé, hein, ce serait très intéressant, parce que moi-même, en y pensant, je trouvais ça intéressant. Mais je vais peut-être pas rester sur les réseaux ad vitam aeternam. Mais tant que je reçois des DM de jeunes, l'autre fois j'ai vu un petit qui était avec son père, je lui donne même pas 13 ans. Il m'a vu dans la rue, il me dit, je sens un petit regard comme ça autour de moi, je me retourne, et là, je vois le petit, il me dit, mais monsieur, c'est vous qui faites des vidéos sur les réseaux? il devait avoir 12 ans, quoi. Il m'a regardé avec des yeux comme ça. Donc tant que je touche les gens, j'arrive à toucher les gens, les jeunes, et à donner de la force à certains, eh ben, je lâche pas, quoi. Je lâcherai pas, tu vois. Non, je lâcherai pas. Et j'encourage tous les créateurs de contenu comme toi, les frères et les sœurs qu'on partage ensemble, qu'on republie, et tout ça, à continuer le combat. Un gros big up à Pat Compte Noir, parce que je le connais très bien. Je l'ai vu en Guadeloupe l'année dernière, on a discuté. Je lui avais ramené un t-shirt aussi. Et à tous les autres, Et lâchez rien, et blanc et noir, ceux qui se battent, qui se battent pour les noirs, les blancs qui se battent pour les noirs comme l'Espi, qui se fait attaquer aussi. Et puis tous les autres. Un gros big up à vous, et lâchez rien, on se partage, on republie. Le raciste est perdu. On en a parlé l'autre fois. De fou. Le raciste est perdu. Devant, il voit un noir. Derrière, il voit un noir. À gauche, il voit un noir. À droite, il voit un noir. Il en peut plus. C'est tentaculaire. C'est normal qu'il pète, c'est tentaculaire. On est partout. On va plus les laisser respirer. Et voilà. Non, mais on est partout.
Je peux comprendre qu'ils me détestent, qu'ils nous détestent. Ils nous haient. Ah ouais. Ah, t'es chaud. Non, merci mon frérot, merci mon frérot. Non, c'est moi qui te remercie, frérot. Et d'ailleurs, de voir des frères organisés comme ça, moi, je peux que vous féliciter. C'est une dinguerie. Moi, c'est ça que j'aime voir. Ça, c'est une fierté. C'est une fierté. On est ensemble. C'est que le début, de toute façon, tu sais déjà. J'espère. Les frérots, mes humains, mes humaines, j'espère qu'on vous a régalé. C'est un podcast incroyable, vraiment, Céleste Création. Ah là 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 là, quelle histoire, quelle dose. Vraiment, il m'a chamboulé, je vous parle sérieux. En tout cas, j'espère que vous avez regardé jusqu'au bout. Si c'est pas le cas, revenez. Sinon, tu bouges, tu sais déjà. Likez, partagez, abonnez-vous. Grosse force à l'équipe encore. Merci à Empire Studio. Vous savez déjà la puissance, la qualité parmi la qualité. On a déjà donné l'adresse 102 avenue de la Résistance à Montreuil. Tous les jours, je disais que j'étais pas un gars de la mémoire, mais en vrai, je commence à retenir des infos. Je suis fier de moi de fou. Oh là là. Bref, on est ensemble. Fin de transmission.